Salut les grenouilles! J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui et j'espère que vous êtes prêts pour mon histoire. Aujourd'hui, je te raconte une histoire de pets. Je te raconte l'histoire de Pétunia, la princesse des pets. Pétunia était une vraie princesse. Elle vivait dans un château au sommet d'une montagne avec ses parents, le roi Paul et la reine Paulette. Le roi et la reine étaient très fiers de leur fille unique. Elle avait la grâce d'un elfe et le sourire d'une fée. On aurait dit qu'elle était née pour porter une couronne de diamants, une traîne extra longue, de gros bijoux, des crinolines qui couplent le souffle, une robe ajustée et, bien sûr, des chaussures en or à tout petits talons et à bout très pointus. Tout cela lui allait à merveille, c'était une princesse parfaite. Pétunia avait reçu l'éducation d'une vraie princesse. Elle savait rester digne, sage et polie en toutes circonstances. Ainsi, lors de grandioses réceptions, elle avalait sans rouspéter les asperges à la moutarde, la langue de kangourou au poivre vert et les écrevisses au jus de sauterelle. Quand le prince Plouc du royaume d'à côté se curait le nez en cachette à la fin d'une soirée, Pétunia se retenait bien de pouffer ou de se moquer. Pendant les ennuyeux défilés qui duraient toute la journée, Pétunia saluait la foule, sans jamais s'arrêter, même lorsqu'elle mourait d'envie de se gratter le bout du nez. La princesse Pétunia ne cessa d'agir en princesse parfaite jusqu'à ce qu'un événement vienne ternir son honneur et celui de ses royaux parents. Un soir, après le souper, alors que, fort heureusement, il n'y avait pas d'invité, la princesse Pétunia péta! C'était un tout petit pet de rien du tout, un mini-prout, à peine perceptible. La princesse rougit et s'excusa poliment. Le roi et la reine, fort ébranlés, demandèrent au cuisinier de ne plus jamais servir de filet de foie de poussin. C'était sûrement ce mec qui avait provoqué ce petit vent gênant. Mais voici que le lendemain, au souper annuel des chevaliers Téflon, entre le potage de coquelicots et la remoulade de zèbre, la princesse Pétunia péta! Oh, cette fois, c'était un pet un peu plus prononcé. Un pet court, on pourrait même dire bref, mais bien sonnant. Un pet qui ne pouvait être ignoré. La princesse rougit de la tête aux pieds et le prince Plouc du royaume d'à côté se mit à hurler « Pétunia a pété! » Dans les jours qui suivirent, la princesse Pétunia lâcha une quantité hallucinante de pets de toutes sortes. Des pets secs et des pets longs, des pets mouillés, d'interminables pétarades dignes d'un bataillon armé, de brusques vents effroyablement puants et d'autres honteusement bruyants. Des pets étouffés, des pets étouffants, des pets en rafale et d'autres surprenants. Le roi et la reine étaient fort accablés. Leur princesse, leur perle, leur merveilleuse petite chose étaient affligées d'une terrible défectuosité. Jamais au grand jamais ils ne réussiraient à la marier. Ils firent venir les médecins les plus réputés. Pétunia dut avaler des sirop infects, rester allongée des jours d'affilée et se laisser frictionner avec des onguents qui sentent le jus de pied. Rien n'y fit, la princesse continua de péter. Ils firent venir les plus grands sorciers. Pétunia dut avaler des potions au sang de dragon, dormir avec une araignée sur le nez et se prêter à des rituels inquiétants. Rien n'y fit. La princesse continua de péter. Le roi et la reine étaient désespérés. Il allait se résoudre à vivre dans la honte lorsqu'un petit garçon sonna à la porte du château. C'était Gaston, le fils d'une servante. De la haute tour où elle vivait désormais cloîtrée, Pétunia vit Gaston arriver et quelque chose en elle se mit à vibrer. « Je peux guérir votre fille !» annonça Gaston sûr de lui. Le roi et la reine voulurent renvoyer cet impudent paysan, mais Pétunia supplia ses parents de le laisser parler. « Quel est votre diagnostic, jeune homme ?» demanda le roi d'une voix bourrue. « C'est tout simple, répond Gaston. La princesse étouffe. Elle a besoin d'air, de plaisir, de rire, de jeux et de liberté. » Pétunia sentit son cœur chavirer. Oh, ses mots coulaient comme une musique à ses oreilles. Air, plaisir, rire, jeu, liberté. Oh, comme tout cela semblait bon, comme tout cela semblait merveilleux.
La princesse Pétunia se débarrassa sur le champ de sa couronne de diamants, de sa traîne extra longue, de ses gros bijoux, de ses crinolines qui coupent le souffle, de sa robe ajustée et bien sûr de ses chaussures en or à petits talons et à bout très pointus. Elle offrit à Gaston un sourire fracassant, prit sa main et courut dans les champs. À partir de ce jour, Pétunia ne péta plus. En compagnie de Gaston, elle s'amusait énormément, riait beaucoup et se permit tout plein de folie. Le roi Paul et la reine Paulette furent d'abord très offusqués, mais le plaisir de Pétunia et de Gaston était tellement contagieux qu'à la fin, ils firent comme eux! J'espère que tu as bien aimé l'histoire de la petite princesse Pétunia qui faisait des gros pets. C'est toujours drôle des petites histoires de pets. Je te souhaite une super belle journée, puis on se revoit bientôt. Bye! Je vous aime!